Alors, soit n une matrice nilpotente. Montrez que la matrice I moins n est inversible avec I la matrice identité. Pour ce faire, nous pourrons utiliser l'identité géométrique et je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, nous étudierons une application qui consiste à inverser la matrice M constituée des vecteurs colonnes 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1, 1, 1. Donc, premièrement, n nilpotente signifie que il existe P appartenant aux entiers naturels n étoiles, donc pas égale 0, tel que n puissance p égale 0. Donc maintenant je vais vous expliquer l'identité géométrique. Donc pour x appartenant à l'ensemble des réels moins 1, donc pas 1, on a 1 plus x carré plus etc. jusqu'à x puissance p moins 1 qui est égal à la somme de k égale 0 à p-1 de x puissance k. Donc par exemple le premier x puissance 0 ça fait 1, le deuxième x puissance 1 ça fait x, etc. etc. jusqu'à x puissance p-1. Donc cette somme est une somme géométrique de raison x. Et donc nous utilisons la formule qui est 1 moins x, donc la raison, puissance le dernier terme, donc p-1, moins le premier 0, donc p-1 moins 0, plus 1, donc puissance p, divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins x. Donc, on a 1 moins x multiplié par 1 plus x plus etc. jusqu'à x puissance p-1, qui est égal à 1 moins x puissance p, puisque on a tout simplement multiplié de deux côtés par 1 moins x, puisque cette somme était égale à cela. Donc, on a donc c'est le polynôme matriciel i moins n multiplié par i plus n carré plus nanana jusqu'à n puissance p-1 qui est égal à i moins n puissance p. Donc on reprend exactement la formule de l'identité géométrique juste au-dessus. Et i moins n puissance p c'est égal à i puisque n est nilpotente à partir du rang p, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0. Suivant la définition de tout à l'heure, donc on a utilisé le rang p. C'est-à-dire que pour tout rang supérieur à p, c'est également égal à 0. Par exemple, p plus 1, etc., c'est égal à 0. Je vais vous mettre une petite affiche pour vous montrer le lien vers une autre vidéo dans laquelle j'explique cela un peu plus en détail avec des exemples précis. Donc, cela montre que i-n est inversible, puisque i-n multiplié par une somme de matrices qui fait une matrice égale i, ça montre que i-n est inversible. Donc, i-n puissance moins 1, c'est égal à i plus n carré, etc. jusqu'à n puissance p-1. Donc, i plus n au carré, plus, etc. jusqu'à n puissance p-1. Donc, voici pour la première question. Donc, on a montré que la matrice i-n était inversible. Et on a déterminé son inverse, donc i moins n puissance moins 1 est égal à la somme de i à n puissance p moins 1. Application maintenant. Donc, on a m est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Donc, cela est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. La matrice I pour reprendre la matrice identité de tout à l'heure, moins pour reprendre après la formule que nous avons étudiée précédemment. Donc ici 0, 0, 0, 0, puisque 1 moins 0 ça fait 1, etc. Donc on a moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, et enfin moins 1, moins 1, moins 1, 0. Donc cette nouvelle matrice, on va l'appeler n, pour voir à partir de quel rang est-elle nilpotente. Donc on va chercher à partir de quel rang n est nilpotente, donc c'est-à-dire qu'on va multiplier n par n pour avoir n carré, puis n au cube, etc. Et généralement, c'est un rang très faible, donc par exemple 2 ou 3 dans les exercices que vous rencontrerez.
Donc, on multiplie n, donc 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0, multiplié par donc n elle-même 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Donc ici on a n, donc là on a n multiplié par n, donc ici on va avoir n carré. Donc je fais le calcul rapidement, donc ça fait 0, 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 et enfin 2, 0, 0, 0. Et donc en remultipliant par n, donc ici on fait ça fois ça fait ça, et là on va remarquer n. Donc là, ça c'est une technique assez pratique pour calculer beaucoup de matrices d'affilée. Donc ça fois ça nous fait 0, 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 et 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est la matrice n au cube, puisqu'on a multiplié n carré ici par n, ça c'est encore n. Donc n au cube égale 0, et n au carré est différent de 0, comme vous avez pu le voir ici, puisqu'ici il y a un 2. Donc i moins n est inversible, comme on l'a prouvé au début, et vaut, donc, on va reprendre la formule, i moins n puissance moins 1, c'est égal à i plus n carré, puisque au-delà de n carré, donc n au cube, etc., c'est égal à 0, donc c'est égal à 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0. Donc j'ai fait le calcul ici rapidement, vous pourrez le faire pour vous en convaincre. Moins 1, 0, 1, 0 et 1, moins 1, moins 1, 1. Donc i moins n puissance moins 1 est égal à cela.